Dans cette période charnière entre la séquence houleuse de la réforme des retraites, et le vote imminent de la proposition de loi du groupe Lio, visant à abroger le texte du gouvernement, les esprits s'échauffent. Y compris dans les rangs de l'exécutif, où les divergences apparaissent. Après avoir qualifié le Rassemblement national d'héritier de Pétain, Elisabeth Borne s'est vue recadrée en plein Conseil des ministres par le président de la République, qui a estimé ses propos dignes des années 90, les qualifiant de jugements moraux. Un recadrage dont la gauche s'est emparée ce mardi 30 mai, Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, en tête. Sur Twitter, le chef de parti n'a pas mâché ses mots à l'égard de l'attitude d'Emmanuel Macron. Comment le président ose recadrer Elisabeth Borne, fille rescapée des camps, parce qu'elle a rappelé la filiation idéologique de l'extrême droite ? A-t-il fustigé, rappelant l'histoire de la première ministre, devenue pupille de la nation après la Seconde Guerre mondiale. Partez Elisabeth Borne. Restée dans l'histoire comme celle qui a refusé de voir un président aussi cynique qu'un culte normaliser l'extrême droite, a abondé le député écologiste Aurélien Taché. L'élu LFI Bastien Lachaud, a quant à lui accusé le président d'avoir de la sympathie à l'égard de son idole Pétain, dont il ne voudrait surtout pas égratigner la statue. Supérieur à Emmanuel Macron, Elisabeth Borne. Ces looks marquants chez les politiques en 2022. Emmanuel Macron pointe une méthode qui ne fonctionne plus dans ses remontrances à l'égard de sa première ministre. Emmanuel Macron a fait valoir un point de vue soutenu par une part des citoyens, et discuté à gauche, comme à droite de l'hémicycle. Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux. On n'arrivera pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour elle que ce sont des fascistes, a-t-il notamment souligné. Et d'inviter Elisabeth Borne, qui ferait selon lui de la politique à l'ancienne, à attaquer Marine Le Pen par le concret, plutôt que par des arguments moraux qui ne fonctionnent plus. De son côté, la chef du gouvernement n'a pas réagi. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Jacques Whitpool Bestimage.